بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نديرو اون بتيت ريفيزيون في الموديول تريتمون دو سينيال. راح نديرو ان بتي رابيل على لي نوسيون اللي شفناهم في البروغرام تاع تيوري دو سينيال ديستيني بور لي ستوديون تاع الاسكات. داكوغ. في الريفيزيون هذه راح نبداو نديفينيو سي كوا ان سينيال كوزال. دونك نحبو نعرفو ان سينيال كوزال. قلنا هو عبارة عن سينيال كي نول بور توت فالور نيجاتيف دو تي. دونك سينيال كوزال يكون ديفيني اوترومون غير في لا بارتي بوزيتيف. دونك راح يكون معرف غير في الجهة الموجبة للزمن ويكون معدوم في الجهة السالبة. في الحالة هذه نسميوه ان سينيال كوزال. دوزيامون راح نعرفو واش معناها ان سينيال انتي كوزال. Signal anticausal هو عبارة عن signal qui est nul pour toute valeur positive de t. Donc signal anticausal هو العكس تاع signal causal. signal anticausal راح يكون défini غير في la partie négative وراح يكون nul في la partie positive. دركا راح نشوفوا واش معناها un signal pair. Donc un signal pair هو عبارة عن signal réel و toujours le signal réel راح يكون pair، لكن حقق الشرط التالي انه pour tout t appartient à R nous avons f de moins t, c'est-à-dire si on va remplacer t par moins t on aura la même fonction de départ f de t. Donc on aura f de moins t égale à plus f de plus d. Il présente une symétrie horizontale par rapport à l'axe des ordonnées. Donc هنا في signal pair راح يكون عندي تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب اللي هو l'axe des Y. Pour le signal impair, donc nous avons un signal impair هو عبارة عن signal réel. signal réel يكون impair كي نحقق الشرط التالي سي نديماري بالf de moins t j'aurai moins f de t. D'accord. Le signal impair, il présente une symétrie par rapport à l'origine. Donc, il y a تناظر بالنسبة للمركز. في la révision aussi, on va un petit rappel على les signaux particuliers. On va commencer par l'échelon de Heaviside ou bien l'échelon unitaire. On a toujours qui نسمعوا كلمة unitaire, c'est-à-dire l'amplitude de signal راح تكون égale à 1. Donc, هنا l'échelon de Heaviside راح يكون égal à 0 pour t négative ou égal à 1 pour t positif. On a toujours n'importe quel signal باش نحبوا نقلبوه un signal causal نضربوه في l'échelon, c'est-à-dire le signal هذاك راح يولي défini que في la partie positive. Deuxième type de signal parmi les signaux particuliers اللي شفناهم في traitement de signal اللي هي la rampe unitaire, c'est-à-dire toujours l'amplitude égale à 1. Donc on dit la rampe unitaire égale à 0 pour t négative égale à t pour t positif. Troisième signal, c'est bien le signal rectangulaire. في des notations اخرين تقدروا تلقاوه signal porte. وشفنا باللي signal rectangulaire هو la différence تاع deux échelons. Le premier échelon c'est u de t plus 1 demi. Deuxième échelon c'est u de t moins 1 demi. Donc la fonction recte de t, elle est d'amplitude égale à 1, son trèfle 0, la période égale à 1. Donc égal à 1 si nous avons t en valeur absolue inférieure à 1 demi, ou là tout simplement t compris entre moins 1 demi et plus 1 demi. Égal à 0 si nous avons t en valeur absolue, elle est supérieure à 1 demi. Quatrième signal, c'est bien le signal triangulaire. احنا نعرفوا بلي signal triangulaire هو عبارة عن la rampe de t plus 1 moins 2 fois la rampe de t plus rampe de t moins 1. Donc on aura tout simplement c'est 1 moins la valeur absolue de t qui compte t inférieur à 1, 0 pour t supérieur à 1. Donc pour t négative on aura 1 plus t, l'équation de cette droite. Pour t positif, on aura 1 moins t, c'est l'équation de cette droite qui se trouve entre 0 et plus 1. Pour le signal exponentiel, nous avons x de t qui est égal à exponentielle at. Donc, on aura une exponentielle décroissante. Le signal gaussien, c'est exponentielle moins at au carré. Donc, elle est de cette forme, donc sous forme de chapeau. Nous avons aussi le sinus cardinal. Donc, le sinus cardinal de t, c'est sinus pi t divisé par t. Et voici la forme
de notre signal sinus cardinal qui commence maximal et se rapproche des zéros à chaque fois qu'on augmente le temps. Huitièmement, nous avons la peigne de Dirac. Donc, on appelle peigne de Dirac une succession périodique d'impulsions de Dirac grand T et la période du peigne. Donc, la peigne de Dirac, c'est Dirac T0 de T qui est égal à une somme qui varie de K de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de T moins KT, sachant que K appartient au nombre naturel. Donc, c'est ça la forme ou le schéma ou la structure. Ta peigne de Dirac, c'est un ensemble d'impulsions égaux, d'amplitude égale, donc, et pour différentes valeurs de T. Maintenant, on va définir quels sont les signaux à énergie finie. Donc, on appelle un signal à énergie finie non nul tout signal dont l'énergie reste finie quand l'intervalle considéré varie de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il l'énergie qui est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt est inférieur à l'infini ou tout simplement عندها قيمة معينة تكونش تختلف عن l'infini. Ou toujours une remarque qui dit que voilà, l'énergie elle est toujours positive. On va prendre un exemple pour bien comprendre la notion d'énergie finie. Si on pose x de t qui est égal à grand A exponentielle moins a, la valeur absolue de t. Et nous avons une condition, là, une remarque que a est positive. On passe au calcul d'énergie. Toujours, on écrit la formule générale. Donc, l'énergie, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, tout simplement, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini. On va remplacer x de t par sa valeur, qui est égale à exponentielle moins a, la valeur absolue de t élevée au carré. On peut enlever la valeur absolue, c'est-à-dire on va remplacer t marab moins t, marab plus t. Donc on aura a carré, l'intégrale de moins l'infini le 0 de exponentielle pour t négatif, donc ça sera moins mal moins, ça devient plus, donc on aura 2at. L'expo au carré c'est 2 fois l'expo, donc c'est 2 fois at dt, plus a au carré, l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 2at pour t positif dt bien sûr. Après calcul d'intégrale, on aura que l'énergie égale a carré divisé par petit a. Donc ce signal, c'est un signal à énergie finie. Nous avons une remarque que les signaux d'énergie finie sont tous les signaux de type transitoire, qu'ils soient déterministes ou bien aléatoires. Maintenant, on passe aux signaux à puissance moyenne finie. Nous avons que la puissance moyenne d'un signal S de t quelconque dans un intervalle de temps t1 et t2 est égale, donc la formule à la puissance est égale à 1 sur la différence de t2 moins t1 pardon, ou bien on peut la remplacer par 1 sur la période grand T. L'intégrale entre t1 et t2 du signal S de t élevé au carré en valeur absolue de dt. Donc on dit qu'un signal S de t a une puissance finie non nulle. C'est un signal pour lequel l'équation précédente reste finie de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire, la puissance, elle est positive, donc elle est supérieure à 0. Si on va remplacer par la limite de 1 sur grand T, quand t tend vers l'infini, un intégral de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 du signal S de t élevé au carré dt qui est inférieur à l'infini. On va prendre un exemple. Donc, soit un signal S de t qui est égal à 5 volts pour t compris entre moins l'infini et plus l'infini. Est-ce que c'est un signal de puissance ou bien d'énergie? Qui coule comme un signal de puissance ou bien un signal d'énergie? Est-ce que c'est un signal, un signal, la puissance T elle est finie ou bien l'énergie T elle est finie?
On doit commencer par calculer l'énergie. Donc, par définition, l'énergie, c'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de S de t élevé au carré dt. Donc, c'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on dit S de t égale à 5, élevé au carré, ça devient 25, pardon, dt. Pour moi, 25, c'est une constante, l'intégrale. Donc, ça reste l'intégrale dt, ct. Entre moins l'infini et plus l'infini, ça sera, on va remplacer plus l'infini. Moins l'infini, ça devient plus l'infini. Donc, 25 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est un signal à énergie infinie. On passe maintenant au calcul de puissance. Donc, nous avons que la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. L'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 du S de t élevé au carré dt. Donc, c'est 5 élevé au carré, c'est 25 dt. Donc, on aura 1 sur grand T, 25 fois T, puisqu'on dit les bandes T sur 2, moins T sur 2, c'est T. Donc, T troh ma T, ça reste 25 watts. Donc, c'est un signal à puissance finie. Maintenant, on passe aux définitions des signaux périodiques. Quand on dit un signal est dit périodique, bien sûr, on dit un signal est périodique s'il se renouvelle régulièrement dans le temps. Tant qu'il est périodique, on doit définir c'est quoi la période. Donc, toujours la période d'un signal périodique, c'est le temps qui s'écoule avant que ce signal ne se répète. Donc, la période toujours se noter par grand T et s'exprimer en secondes. La fréquence, c'est le nombre de périodes par unité de temps. Donc, elle se note petit f et s'exprime par f égale à l'inverse de la période. Donc, c'est 1 sur grand T. Nous avons que grand T s'exprimer en secondes, la fréquence s'exprimer en secondes moins 1 ou bien en hertz. Entre parenthèses, on peut la mettre sous forme Hz. Quels sont les signaux sinusoïdaux? Qui sont bien sûr, signaux sinus et cosinus. Donc, ce sont des exemples particuliers de signaux périodiques. Nous avons toujours, d'une manière générale, un signal sinusoïdal peut s'exprimer ainsi sous la forme de U de t qui est égal U chapeau sinus 2pi ft plus phi. Sachant que U chapeau, c'est l'amplitude maximale, F, c'est la fréquence du signal sinusoïdal et on aura F égale à 1 sur grand T. Grand T, c'est la période, phi, c'est le déphasage en radians. La fréquence, c'est 1 sur grand T ou bien la période, c'est l'inverse de la fréquence. T, c'est une variable temps en secondes. Oméga, c'est la pulsation en radians par seconde. Et oméga toujours égal à 2πf. 2πf, la fréquence, ou bien 2π divisé par la période grand T. L'unité taha, c'est radians divisé par seconde. Donc, toujours pour calculer la valeur efficace d'un signal, elle est donnée par la formule suivante. Donc, on dit la valeur efficace, c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de ce cours pour révision traitement signal. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo inchallah et merci beaucoup pour votre attention.